Maurice, bonjour. Oui, bonjour Rémi. Vous êtes ici pour soutenir la famille philippine? Oui, d'abord principalement pour soutenir la famille de Philippines. On imagine ce que ces gens doivent vivre. Voilà, c'est la principale chose que je peux dire aujourd'hui. Mais en annexe, en mettant en parallèle l'attitude de certaines personnes qui malheureusement se cataloguent de gauche dans cette affaire, a de quoi vraiment faire vomir les gens, quoi. Quand on pense que des gens ont osé arracher des affiches avec le portrait de cette jeune personne qui a été assassinée dans un bois, qui a été enterrée, qui a été retrouvée non pas par la police mais par sa famille, et que des gens s'estiment en droit de venir dans une université pour arracher ces affiches, c'est ignoble. Ces gens sont des barbares. Ça vous a beaucoup choqué cet épisode, hein? Ça, c'est une des choses qui m'a vraiment choqué. Ces gens sont des barbares. Quand on pense que Sandrine Rousseau a qualifié ça dans son discours de fait divers, vous imaginez quelqu'un qui vient affirmer que cette chose-là c'est un fait divers. À quel point ils sont en dehors du réel. En fait, la gauche, il y a peut-être le pourcentage supérieur, il y a des gens machiavéliques. La grande majorité, ce sont des gens qui n'ont pas le temps de penser et qui les suivent, qui sont, disons, un petit peu influencés par leur bon fond. Hein. Et le reste, ce sont des gens, des parfaits abrutis. Et malheureusement, ce sont des gens qui se réclament de valeurs morales et qui, dans les cas précis comme aujourd'hui, sont en contradiction évidente avec ces valeurs morales. Le problème de la gauche, c'est... Écoutez-moi bien, les gens de gauche. Je vais vous dire, votre biais cognitif, c'est ça. Votre problème à vous, les gens de la gauche, c'est que vous faites passer vos valeurs morales apprises avant le réel. C'est-à-dire que vous êtes capable de nier des horreurs si c'est en contradiction avec vos valeurs morales. Et ça, c'est un problème. Depuis 30 ans, 40 ans, vous n'avez pas réussi à le résoudre. Alors moi, je ne suis pas psychanalyste, mais vous devriez consulter, franchement. Vous parlez de toute la gauche ou de ceux qui sont peut-être extrêmes ou ceux qui sont radicalisés? Depuis le NPA jusqu'aux écolos, jusqu'à toute la gauche, toute la gauche. Vous pensez qu'ils sont tous comme ça? Non, je ne parle pas des gens de base. Oui. Je parle d'abord, comme je vous ai dit tout à l'heure, des 2-3% qui sont machiavéliques. Oui. Et puis des autres qui n'ont pas le temps de s'intéresser, mais ce qui se base sur ce qu'ils entendent de ces gens-là, ça a fait résonner chez eux quelque chose d'humaniste. Et ils obéissent à ça. Mais il n'y a pas la réflexion derrière. C'est-à-dire comment arrivent-ils à croire des théories qui finalement, on voit bien que ça fait du mal, mais ils n'arrivent pas à prendre leur distance avec ces paroles qui ont une belle parure, mais dont le fond est complètement contradictoire avec le sens des paroles. Voilà. Ouais, c'est à peu près ce que je voudrais dire. Pour moi, vraiment, aujourd'hui en France, la gauche, ça représente vraiment une maladie grave, pour ne pas dire en autre mot. Voilà. Merci, monsieur. De rien. Merci.